Gloire à Dieu. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Mes parents, c'était des chrétiens. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai fait une expérience avec Dieu. Et je suis reparti dans le monde. J'ai vécu des années comme ça. Les années ont passé, et puis, à un moment, on s'est retrouvé sur Bordeaux. Et il y avait le pasteur Juanito qui venait faire une réunion là-bas. Et je suis allé. Mais dans mon cœur, je voulais que Dieu me parle. Mais que Dieu me parle franchement. Je voulais que Dieu me dise, que me prophétise en fait. Qu'il me dise, toi, voilà, ça, et convertis-toi. Je voulais qu'il me parle vraiment, que je vois que Dieu me parle. Et puis, c'était une église de Manouche. Je connaissais personne dans l'église. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de m'asseoir un peu devant. Et je m'assois à côté d'un homme un peu âgé. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et pendant les cantiques, cet homme, il ouvre sa Bible, il me l'attend vers moi, il me dit, tiens, il lit ça. Et quand je lis, le Seigneur me dit qu'il a des projets pour ma vie, qu'il avait un chemin tracé pour moi. Et moi, comme je m'attendais que ce soit le pasteur qui me parle, j'ai pas vu que Dieu me parlait. Alors, la réunion s'est terminée, je suis reparti dans ma vie, j'ai refait ma vie, voilà. Et puis le temps a passé, et je suis revenu sur Béziers. Je me suis marié, et je me suis endurci dans les choses de Dieu. Je ne voulais plus me convertir, j'étais bien dans le monde. Et puis, il y a eu ce réveil, tous mes cousins se sont convertis. Et on m'appelait à venir aux réunions, ils me disaient, viens, tu vas être béni. Mais moi, j'avais plus envie de venir. Je disais, c'est bien qu'ils se convertissent, mais moi, j'ai pas envie. Je voyais les choses de Dieu, j'avais plus envie d'aller prier, d'être avec les frères, tout ça, ça ne m'attirait pas du tout. Et puis j'ai parlé avec mes cousins qui s'approchaient de Dieu, et j'ai vu qu'ils avaient changé. J'ai vu en eux quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, j'ai eu envie de venir à l'église. Je suis venu aux réunions. Et puis, c'est pas passé grand-chose, mais j'ai eu envie de revenir. Dieu a commencé à travailler mon cœur. Et en revenant, je venais, puis j'avais envie de prier. J'avais envie de lire la parole de Dieu. Et puis, ce qui me bloquait, j'avais envie de me convertir, alors qu'avant, j'avais plus envie. Ce qui me bloquait, c'est que je connaissais les choses de Dieu et je savais que si je me convertissais, ça devait être Dieu en premier dans ma vie. Et moi, ça, j'arrivais pas. Parce que, comme tout le monde, j'avais des projets dans le monde. Je voulais réussir ma vie, travailler et profiter du monde. Et ça me bloquait. Je disais, Seigneur, comment je vais faire? Moi, je préfère ça et je ne peux pas mettre en moi l'envie de me convertir, de te suivre vraiment. Et je continue à venir aux réunions. Et puis, le pasteur qui commençait à prêcher, et il disait que Dieu avait un projet pour ma vie. Il disait qu'il avait un chemin tracé pour toi. Et puis il disait, laisse-moi te dire que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu as perdu ton temps. Parce que j'ai un projet pour ta vie. Alléluia. Et là, le Seigneur m'a rappelé le verset qu'il m'avait dit à Bordeaux par ce frère. Et j'ai été bouleversé. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre. J'ai pris la décision de le suivre vraiment. Et j'ai continué à venir aux réunions et là, Dieu a pris toute la place dans mon cœur. Il a comblé mon cœur. Toutes les choses que je voulais faire, je m'en foutais. Alléluia. Dieu m'a comblé. Alléluia. Il est merveilleux, je n'ai plus besoin de rien. Et ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est vraiment vivant. Amen. C'est un Dieu réel, c'est pas un conte. Et je remercie Dieu pour sa grâce qui m'a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.